Mesdames et messieurs, chers amis, chrétiens, musulmans, croyants et chercheurs de vérité, bonsoir à vous tous. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Michael Evans. Je suis père de famille, citoyen ordinaire, et comme beaucoup d'hommes de ma génération, je cherche à comprendre le monde dans lequel mes enfants vont grandir. Je remercie le docteur Zakir Naik pour sa présence et pour sa disponibilité à dialoguer ouvertement. Ma question est simple, respectueuse, et elle fait directement écho au titre de cette rencontre. Pourquoi, docteur Zakir Naik, avez-vous été interdit d'entrer au Royaume-Uni et que révèle cette interdiction sur la liberté religieuse, le dialogue entre l'islam et le christianisme et la peur de la parole religieuse aujourd'hui? Merci, Michael, pour ta question posée avec dignité, et merci à vous tous, mes frères et sœurs, en humanité, musulmans et chrétiens, pour votre présence. Avant toute chose, permettez-moi de rappeler une parole fondamentale du Coran. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous connaissiez. » Ce verset établit le fondement même du dialogue, se connaître, non se diaboliser. La question de mon interdiction d'entrer au Royaume-Uni n'est pas seulement une question personnelle. Elle est devenue, malgré moi, un symbole. Un symbole de notre époque, où la parole religieuse, lorsqu'elle est argumentée, référencée et assumée, peut déranger. Je tiens à être clair devant vous, musulmans et chrétiens, je n'ai jamais été condamné par un tribunal britannique pour terrorisme ou incitation à la violence. L'interdiction d'entrée est une décision administrative et politique justifiée officiellement par des préoccupations de sécurité, sans procès public contradictoire. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, « La religion, c'est le conseil sincère. » Mon rôle, depuis des décennies, est de conseiller, d'expliquer, de comparer les textes et d'inviter à la réflexion, jamais à la haine. Quand j'explique l'islam, je m'appuie sur le Coran, et quand je dialogue avec les chrétiens, je cite aussi la Bible. Car Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 46, « Ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon. » Pourquoi alors cette interdiction ? Parce que nous vivons dans un monde où l'islam est souvent perçu non pas à travers ses sources, mais à travers les actes de certains individus. Or Allah est clair dans la sourate Al-An'am, verset 164, « Nul ne portera le fardeau d'autrui. » Pourtant, dans le discours médiatique, on demande souvent aux musulmans de se justifier pour des actes qu'ils condamnent eux-mêmes. Michael, tu es chrétien, père de famille. Imagine un instant qu'on interdise un théologien chrétien d'entrer dans un pays non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce que d'autres ont fait en se réclamant du christianisme dans l'histoire. Serait-ce juste ? Le Coran nous enseigne la justice, même envers ceux qui nous sont opposés. Sourate Al-Maïda, verset 8. « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité, que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. » On m'a reproché des citations sorties de leur contexte. On m'a reproché d'avoir cité des savants classiques, mais citer un texte ne signifie pas l'appliquer sans compréhension du contexte. Le prophète, paix sur lui, a dit « La sagesse est la chose perdue du croyant, où qu'il la trouve, il en est le plus digne. » La sagesse exige nuance, pédagogie et responsabilité. Le Royaume-Uni est un pays que je respecte. C'est un pays qui a longtemps été un symbole de liberté d'expression. Mon interdiction pose donc une question plus large. Jusqu'où peut-on parler de religion sans être soupçonné ? Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Zakir Naik qui est concerné. Demain, cela peut être un imam, un prêtre, un pasteur, un rabbin, dès lors que sa parole dérange une idéologie dominante. À mes frères chrétiens, ici présents, je dis ceci avec sincérité. L'islam ne vous demande pas de renier Jésus, paix sur lui.
Au contraire, le Coran dit dans la sourate Mariam, verset 30, que Jésus était un serviteur d'Allah et un prophète béni. Nous l'aimons, nous respectons sa mère Marie, citée plus de fois dans le Coran que dans le Nouveau Testament. Ce message, je l'ai toujours porté. Est-ce un message de haine ou un message de clarification théologique? Michael, tu as parlé de l'avenir de tes enfants. Moi aussi, je parle pour les générations futures. Je ne veux pas d'un monde où le dialogue est remplacé par la censure. Le prophète, paix sur lui, a subi l'exil, le boycott, la diffamation. Pourtant, Allah dit dans la sourate Ash-Shar, « À côté de la difficulté est certes une facilité. » L'histoire nous montre que la vérité ne disparaît jamais sous la pression. Certains médias aiment les titres sensationnels. Arrestation, menaces, danger. Mais Allah nous enseigne la vérification de l'information. Sourate Al-Hujurat, verset 6. Si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez. J'invite chacun ici à vérifier, à écouter directement les conférences complètes, à lire les sources, et non les résumés biaisés. L'islam n'a pas peur des questions. Le Coran est un livre qui interpelle l'intelligence. Ne réfléchissez-vous donc pas? Revient des dizaines de fois. Mon interdiction n'a pas réduit ma voix, car à l'ère numérique, les idées traversent les frontières. Mais elle a révélé une peur, la peur d'un dialogue argumenté entre l'islam et le christianisme, où chacun écoute vraiment l'autre. Je le dis avec respect, si l'islam était une religion faible, il n'aurait pas survécu 1400 ans. Si le christianisme était sans profondeur spirituelle, il n'aurait pas touché des milliards d'âmes de cœur. Le problème n'est pas la foi, mais l'ignorance. Et l'ignorance se combat par le savoir, pas par l'interdiction. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 125, « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de ton Seigneur. » C'est ce que je fais, et c'est ce que je continuerai à faire, avec ou sans visa, avec ou sans tribune officielle. Avant de conclure cette première partie, je m'adresse à vous tous qui écoutez, musulmans et chrétiens. Si vous croyez au dialogue sincère, si vous croyez que la vérité n'a rien à craindre des questions, alors soutenez ce type d'échange. Abonnez-vous à cette chaîne dédiée au dialogue entre l'islam et le christianisme. Aimez, partagez, commentez, et écrivez dans les commentaires, non comme un slogan vide, mais comme une affirmation de foi et de confiance en Dieu. Allah Akbar. Allah est plus grand que la peur, plus grand que la censure, plus grand que les divisions humaines. Lorsque l'on approfondit cette question, il devient essentiel de comprendre que ce qui m'est arrivé n'est pas un incident isolé, mais le reflet d'un climat mondial où la foi, lorsqu'elle s'exprime avec conviction et argumentation, est parfois perçue comme une menace plutôt que comme une richesse. Le Coran nous enseigne que les épreuves sont inhérentes à la mission de ceux qui appellent à Dieu. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 214, « Pensez-vous entrer au paradis sans que ne vous parvienne ce qui est parvenu à ceux qui vous ont précédés? Ils furent touchés par la misère et la souffrance, et ils furent ébranlés. » Ce verset ne parle pas seulement des croyants du passé, il parle aussi de notre époque. Chaque génération est testée différemment. Pour certains, c'est la pauvreté, pour d'autres la guerre, et pour d'autres encore, c'est la diffamation, la censure et l'interdiction de parole. Je souhaite que l'audience comprenne une chose fondamentale. L'islam ne se propage pas par la force, mais par la clarté de son message. Allah est explicite dans la sourate Yunus, verset 99. « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. » Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Ce verset suffit à lui seul pour répondre à ceux qui prétendent que la prédication islamique serait incompatible avec la liberté. Si Allah lui-même n'impose pas la foi, comment un prédicateur pourrait-il le faire? Lorsque certains gouvernements disent craindre l'influence de mes paroles, je pose une question simple et rationnelle. Craignent-ils la violence
Ou craignent-ils les idées? Car les idées se combattent par d'autres idées, pas par des interdictions administratives. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a vécu dans une société polythéiste où il était minoritaire. Pourtant, jamais il n'a demandé que ses opposants soient des réduits au silence par la force. Au contraire, il a accepté le débat, même lorsqu'il était insulté. Un hadith authentique rapporte qu'il disait « Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » Voilà l'esprit de l'islam. À mes frères chrétiens qui écoutent attentivement, permettez-moi d'être très clair. Le dialogue entre l'islam et le christianisme ne menace pas votre foi. Il peut au contraire la renforcer, car une foi qui refuse la discussion est une foi fragile. Le Coran nous invite à revenir aux fondements communs. Dans la sourate Al-Imran, verset 64, Allah dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. » Cette invitation n'est pas une agression, c'est une main tendue. Pourquoi cette main tendue est-elle parfois rejetée? Parce que le monde moderne a peur de l'absolu. Il préfère le relativisme où toutes les vérités se valent et où aucune ne doit s'affirmer trop clairement. Mais l'islam, comme le christianisme authentique, affirme qu'il existe une vérité morale, une responsabilité devant Dieu et un sens à la vie. Cette affirmation dérange une société qui veut jouir sans rendre de compte. Voilà pourquoi la parole religieuse est surveillée, encadrée, parfois étouffée. On m'a souvent demandé si je considérais mon interdiction comme une injustice personnelle. Je réponds que je la considère avant tout comme une occasion d'enseignement. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 40. La récompense d'une mauvaise action est une mauvaise action équivalente. Mais quiconque pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. Je n'ai aucune haine envers le Royaume-Uni, ni envers aucun peuple. Ma mission n'est pas politique, elle est spirituelle et intellectuelle. Il est aussi important de rappeler que le Coran condamne explicitement le meurtre d'innocents. Sourate Al-Ma'ida, verset 32. Quiconque tue une personne innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Comment peut-on alors associer un prédicateur qui cite ce verset à la violence? Cette contradiction montre que le problème n'est pas le contenu, mais l'étiquette que l'on colle sans examiner. Je parle ici en tant que musulman, mais aussi en tant qu'être humain concerné par l'avenir du vivre ensemble. Si aujourd'hui on interdit un musulman de parler d'islam, demain on pourra interdire un chrétien de parler du Christ, sous prétexte que certains ont commis des atrocités en son nom dans l'histoire. La logique est dangereuse. Le Coran nous met en garde contre l'injustice systémique. Sourate An-Nisa, verset 135. Ô vous qui croyez, soyez stricts observateurs de l'équité. Le dialogue islamo-chrétien n'est pas un luxe intellectuel, c'est une nécessité morale. Nos communautés vivent ensemble, travaillent ensemble, élèvent leurs enfants côte à côte. Si les leaders religieux sont diabolisés au lieu d'être écoutés, le vide sera rempli par l'extrémisme et la confusion. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux gens. » Être utile aujourd'hui, c'est expliquer, clarifier, apaiser. Je veux également rappeler que l'islam reconnaît la liberté de conscience. Sourate Al-Kafirun. À vous votre religion et à moi ma religion. Ce verset n'est pas un slogan, c'est un principe. Mon objectif n'a jamais été de forcer qui que ce soit à devenir musulman, mais d'inviter à réfléchir, à comparer les sources, à poser des questions honnêtes. C'est exactement ce que Michael a fait tout à l'heure, et c'est ce que j'encourage chacun à faire. Lorsque des titres médiatiques parlent d'avertissement, de menaces ou d'arrestation imminente, je demande simplement où sont les preuves judiciaires. L'islam nous apprend à ne pas condamner sans preuve. Le prophète, paix sur lui, a dit « Si l'on donnait aux gens ce qu'ils réclament sans preuve, certains réclameraient le sang et les biens des autres. » La justice repose sur les faits.
pas sur les impressions. Cette affaire doit pousser musulmans et chrétiens à réfléchir ensemble. Sommes-nous prêts à défendre la liberté de parole religieuse uniquement quand elle nous arrange ou aussi quand elle concerne l'autre? Le Coran nous appelle à une cohérence morale. Sourate As-Saf, verset 2, « Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?» Je continue donc à parler, non par défi, mais par fidélité à ma conscience. Tant que je pourrai citer le Coran, tant que je pourrai rappeler les paroles du prophète, tant que je pourrai dialoguer avec respect avec des chrétiens, des juifs, des athées, je le ferai, car le silence face à l'injustice intellectuelle est aussi une forme de complicité. Cette deuxième partie de notre réflexion vise à approfondir le sens réel de cette interdiction et à la replacer dans un cadre plus large, celui du combat entre la peur et la connaissance. Et je vous invite à rester concentrés, car ce que nous abordons ici ne concerne pas seulement une personne ou un pays, mais l'avenir même du dialogue entre les religions et la possibilité de vivre ensemble sans renoncer à nos convictions les plus profondes. Car lorsque la peur remplace la connaissance, ce ne sont pas seulement les musulmans qui en souffrent, mais l'humanité tout entière. L'islam nous enseigne que la peur aveugle, tandis que la connaissance éclaire. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 9, dit « Ceux qui savent, sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas ?» Cette question coranique traverse les siècles et s'adresse aujourd'hui à nos sociétés modernes. Pourquoi empêcher une voix religieuse de s'exprimer si l'on est convaincu que ses idées sont fausses? La vérité n'a jamais eu besoin de bâillonner l'erreur. Elle la réfute par l'argument. Je veux que chacun ici comprenne que l'islam distingue clairement entre la critique intellectuelle et l'hostilité idéologique. Lorsque je parle du christianisme, je ne parle pas contre les chrétiens. Je parle de doctrine, de texte, de théologie, comme le faisaient les savants depuis des siècles. Le Coran nous enseigne cette distinction essentielle. Dans la sourate Al-Mumtahina, verset 8, Allah dit « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. » Voilà un principe fondamental souvent ignoré dans les débats modernes. Lorsque certains gouvernements affirment que la prédication islamique serait incompatible avec les valeurs occidentales, je réponds par une question simple. Quelle valeur? La justice? L'islam appelle à la justice. La liberté de conscience? L'islam la reconnaît. La dignité humaine? Le Coran affirme que Dieu a honoré les enfants d'Adam, sourate Al-Isra, verset 70. Où est donc l'incompatibilité, si ce n'est dans les préjugés? Je parle ici en tant que musulman, mais aussi en tant que lecteur attentif de l'histoire. Toutes les grandes figures religieuses ont été accusées, marginalisées ou censurées à leur époque. Moïse fut accusé de troubler l'ordre établi. Jésus, paix sur lui, fut accusé de blasphème et de sédition. Muhammad, paix sur lui, fut qualifié de poète, de sorcier, de menteur. Le Coran rappelle cette continuité dans la sourate Fussilat, verset 43. « On ne te dit que ce qui a déjà été dit aux messagers avant toi. » L'interdiction d'entrer n'est donc pas une nouveauté, c'est une répétition historique. Je souhaite également clarifier une chose très importante pour l'audience chrétienne ici présente. Le dialogue que je propose n'est pas un jeu de domination intellectuelle. Il n'a pas pour but d'humilier ou de vaincre l'autre. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Mon objectif est de dire du bien, c'est-à-dire de parler avec vérité, respect et sagesse. Quand on empêche ce type de discours, on ouvre la porte à des interprétations superficielles de la religion, souvent récupérées par des extrêmes. Le Coran nous avertit contre l'excès. Sourate An-Nisa, verset 171. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Ce verset s'adresse aux chrétiens, mais le principe s'applique à tous.
L'exagération naît souvent de l'ignorance, pas du savoir. Je veux aussi rappeler que l'islam encourage la coexistence pacifique. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a établi à Médine une constitution garantissant les droits des juifs et des non-musulmans. Ce document historique montre que l'islam politique, quand il est authentique, protège la pluralité religieuse. Alors comment peut-on prétendre qu'un prédicateur qui s'inscrit dans cette tradition serait une menace pour la cohésion sociale? Lorsque l'on m'interdit l'entrée dans un pays, on ne ferme pas une bouche, on ouvre des questions. Et ces questions sont légitimes. Pourquoi certaines idéologies peuvent-elles être promues sans limite, même lorsqu'elles détruisent la famille, la morale ou la dignité humaine, tandis que la parole religieuse est étroitement surveillée? Le Coran nous rappelle que l'injustice commence lorsque l'on applique 2 poids, 2 mesures. Sourate Al-Ma'ida, verset 8. Soyez équitables, cela est plus proche de la piété. Je m'adresse ici aux parents, musulmans et chrétiens. Nous voulons tous protéger nos enfants, mais de quoi voulons-nous réellement les protéger? De la réflexion ou du chaos moral? Une foi réfléchie est une foi solide. Une foi héritée sans compréhension est fragile. Le Coran ne demande pas une foi aveugle. Il interpelle la raison, l'observation, l'histoire. N'ont-ils donc pas médité sur le Coran? Dit Allah dans la sourate Muhammad, verset 24. Si mes paroles étaient réellement dangereuses, pourquoi tant de personnes, y compris des chrétiens, continuent-elles d'écouter, de questionner, de dialoguer paisiblement? Le danger ne réside pas dans la parole, mais dans le refus d'écouter. Le prophète, paix sur lui, a dit « La sagesse commence par l'écoute ». Écouter ne signifie pas accepter, mais comprendre avant de juger. Je tiens à souligner que je n'appelle jamais à la haine contre qui que ce soit. Le Coran est clair. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate Fussilat, verset 34. Voilà la méthodologie islamique. Voilà ce que j'enseigne. Voilà ce qui, paradoxalement, dérange ceux qui préfèrent une image caricaturale de l'islam. Cette interdiction révèle donc une crise plus profonde. La difficulté de notre monde à accepter une foi qui s'affirme sans violence, sans compromis sur ses principes, mais avec respect pour autrui. Or, renoncer à ces principes pour être accepté n'est pas du dialogue, c'est de la dilution. Le Coran ne nous demande pas de diluer notre foi, mais de l'exprimer avec sagesse. Je continue donc à expliquer, à contextualiser, à répondre aux accusations par des versets, aux peurs par des faits et aux préjugés par le dialogue. Et tant que des hommes et des femmes, musulmans et chrétiens, seront prêts à écouter sans préjugés, cette parole continuera de circuler, car aucune frontière ne peut arrêter une idée lorsqu'elle trouve écho dans la raison et le cœur humain. Et c'est précisément parce que cette parole trouve écho dans la raison et dans le cœur qu'elle est parfois redoutée. L'islam ne demande pas à l'homme d'éteindre son intelligence, il lui demande de l'utiliser pleinement. Allah interpelle l'esprit humain encore et encore. Ne médite-t-il pas? Ne raisonne-t-il donc pas? N'observe-t-il pas? Ces questions parcourent le Coran comme un fil conducteur. C'est pourquoi toute tentative de faire taire un discours religieux fondé sur les textes et sur la logique est, en réalité, une tentative de restreindre la pensée elle-même. Je veux m'adresser ici, de manière très directe, aux chrétiens qui écoutent ce discours avec sincérité. Vous n'êtes pas mes adversaires. Vous êtes mes partenaires dans une quête plus grande, celle du sens, de la vérité et de la morale dans un monde qui les relativise. Le Coran reconnaît votre foi en Dieu, votre attachement à Jésus, paix sur lui, et votre recherche de la droiture. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 82, que parmi les gens du livre, certains sont proches des croyants par leur humilité et leur sincérité. Ce verset n'est pas une flatterie, c'est un constat spirituel. Alors pourquoi le dialogue islamo-chrétien dérange-t-il tant certains cercles de pouvoir?
Parce qu'un dialogue honnête révèle les incohérences, met en lumière les contradictions et oblige chacun à revenir aux sources. Le monde contemporain préfère souvent des croyants silencieux, enfermés dans la sphère privée, plutôt que des croyants capables d'expliquer publiquement pourquoi ils croient. Or, l'islam refuse cette marginalisation de la foi. Il considère la foi comme une lumière pour l'individu et pour la société. Lorsque je cite le Coran en public, je ne fais pas de la politique. Je fais ce que les prophètes ont toujours fait, rappeler la responsabilité morale de l'homme. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Le monde est doux et verdoyant, et Allah vous y a établi pour voir comment vous agirez. » Cette parole nous rappelle que nos choix, y compris nos choix politiques et sociaux, ont une dimension éthique. Certains m'accusent de diviser. Mais poser des questions théologiques n'est pas diviser, c'est clarifier. La division naît du mensonge, de la caricature et du refus de dialoguer. Le Coran nous met en garde contre la confusion volontaire. Sourate Al-Baqarah, verset 42. « Ne mêlez pas le faux au vrai et ne cachez pas la vérité alors que vous savez. » Quand on empêche un débat clair, on favorise précisément ce mélange dangereux entre vérité et mensonge. Je veux aussi aborder une dimension souvent ignorée, la responsabilité des médias. Dans l'islam, la parole est un dépôt sacré. Le prophète, paix sur lui, a dit « Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. » Les médias ont un pouvoir immense sur les perceptions. Lorsqu'ils simplifient à l'extrême, lorsqu'ils sortent des phrases de leur contexte, ils ne font pas qu'informer, ils façonnent des peurs. Et la peur, lorsqu'elle devient collective, conduit à des décisions injustes. À ceux qui pensent que réduire une voix religieuse au silence apportera la paix sociale, je dis ceci, l'histoire montre exactement le contraire. Le silence forcé ne supprime pas les idées, il les radicalise. Le dialogue, au contraire, canalise, clarifie et apaise. Le Coran nous enseigne une méthode claire, discuter avec sagesse, même en cas de désaccord profond. Sourate An-Nahl, verset 125. Je parle ici sans amertume, car l'islam m'a appris à distinguer entre l'épreuve et l'injustice personnelle. Toute épreuve porte en elle une leçon. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 2. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Être éprouvé dans sa parole, dans sa réputation, dans sa liberté de mouvement, fait partie du chemin de ceux qui portent un message. Je souhaite que les parents ici présents, musulmans et chrétiens, comprennent un point essentiel. Nos enfants vivent dans un monde saturé d'informations, mais pauvre en sagesse. Ils entendent parler de religion à travers des prismes déformés. Si nous n'offrons pas des espaces de dialogue authentiques, d'autres discours bien plus dangereux occuperont ce vide. Le prophète, paix sur lui, a dit « Chacun de vous est un berger, et chacun est des responsables de son troupeau. » Cette responsabilité commence par l'éducation intellectuelle et spirituelle. Lorsque je suis interdit d'entrer dans un pays, je ne perds pas ma mission. Ma mission ne dépend pas d'un territoire. Elle dépend de la sincérité et de la cohérence. Le Coran nous rappelle que la terre appartient à Allah. Sourate Al-A'raf, verset 128. Les frontières sont humaines, la vérité ne l'est pas. C'est pourquoi le message continue de circuler, non par défi, mais par nécessité. Je veux également souligner que l'islam condamne toute forme de contrainte morale déguisée. Forcer les croyants à taire leur foi pour être acceptés socialement est une forme subtile de coercition. Or, Allah dit clairement « Nulle contrainte en religion » Sourate Al-Baqarah, verset 256. Cette absence de contrainte ne signifie pas absence de conviction, mais respect du choix éclairé. Le dialogue entre l'islam et le christianisme ne vise pas à créer une religion hybride ou à effacer les différences. Il vise à permettre une coexistence consciente où chacun connaît les croyances de l'autre sans peur ni haine.
La peur naît souvent de l'ignorance, et l'ignorance est un terrain fertile pour les extrêmes. Voilà pourquoi empêcher la parole modérée est paradoxalement contre-productif. Je tiens à rappeler que la mission prophétique n'a jamais été confortable. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a été privé de protection tribale, boycotté économiquement, insulté publiquement. Pourtant, jamais il n'a abandonné le dialogue. Même à Taïf, lorsqu'il fut rejeté, il pria pour la guidance de ses opposants. Cet exemple n'est pas une simple histoire, c'est une méthodologie intemporelle. Lorsque je m'exprime aujourd'hui, je ne parle pas contre une nation, un peuple ou une culture. Je parle pour un principe, le droit de la foi à s'exprimer sans être criminalisé. Si ce droit est perdu, ce n'est pas seulement l'islam qui sera touché, mais toutes les traditions spirituelles authentiques. Je continue donc à parler, à expliquer, à contextualiser, à rappeler que le Coran n'est pas un livre de haine, mais un livre de guidance. Ceci est un livre béni que nous avons fait descendre afin qu'il médite sur ces versets, dit Allah dans la sourate Sad, verset 29. Méditer implique la liberté de lire, d'écouter et de discuter. Et tant que cette liberté existera, même partiellement, même imparfaitement, le dialogue continuera. Non pas comme un affrontement, mais comme une invitation permanente à réfléchir, à questionner et à chercher la vérité avec sincérité, patience et respect mutuel. Cher professeur Dr Zakir Naik, je tiens sincèrement à vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé et pour la patience avec laquelle vous avez écouté ma question. Dans un monde où l'on parle souvent sans écouter, votre attitude est en elle-même un message. J'ai entendu dans vos paroles non seulement des références au Coran et à la tradition prophétique, mais aussi un profond respect pour l'être humain, quelle que soit sa croyance. Vous avez répondu sans colère, sans mépris, et avec une clarté qui invite à réfléchir plutôt qu'à se fermer. En tant que personne non musulmane, cela m'a touché, car j'ai senti que ce dialogue ne cherchait pas à dominer, mais à éclairer. Je repars avec des questions, certes, mais aussi avec une meilleure compréhension de l'islam et de votre démarche. Pour cela, je vous dis du fond du cœur. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie sincèrement pour tes paroles et pour la manière respectueuse dont tu as posé ta question. L'islam nous enseigne que l'écoute est une forme d'adoration lorsqu'elle est sincère. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, écoutait même ceux qui étaient en désaccord avec lui, et il nous a montré que le dialogue honnête est un chemin vers la vérité. Si mes réponses ont pu éclairer ne serait-ce qu'un aspect de ta réflexion, alors je rends grâce à Allah, car c'est lui seul qui guide les cœurs. Je remercie également toutes les personnes présentes, musulmanes et chrétiennes, pour leur attention et leur ouverture d'esprit. Ce type d'échange n'est possible que lorsque chacun accepte d'écouter avant de juger. Puis il s'adresse directement aux spectateurs. Si vous trouvez que ce dialogue apporte de la valeur, du sens et de la réflexion, je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous, afin que ce message de dialogue et de compréhension puisse toucher d'autres cœurs. Je vous encourage aussi à participer activement dans les commentaires, en posant vos questions, en réagissant au contenu de ce script et en exprimant vos réflexions avec respect. Le savoir grandit lorsqu'il est partagé et le dialogue s'enrichit lorsque chacun y contribue sincèrement.